Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens de lire quelque part sur Facebook une jeune fille qu'on a recrutée le 17 avril comme nounou dans une maison. Le 19, elle a volé. Elle est partie. Elle a tout ramassé dans la maison. Et l'enfant qu'elle venait pour s'en occuper, elle a abandonné l'enfant et est partie. Vous voyez que vous allez trouver le travail comment? Vous m'expliquez un peu. Qui va encore accepter d'aider une fille qui écrit que oh ma panne, c'est chaud, j'ai 2 enfants, le père s'est barré, je m'en occupe toute seule. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui a besoin d'une nounou? Qui va encore prendre le risque là? Et moi, je ne prends même plus moi les risques comme ça là. Depuis que je sais que tout le monde au Cameroun là, la majorité sont prêts à tout pour avoir de l'argent sans travailler. Je vous dis la vérité, voilà une nounou qu'on a recrutée. Elle a commencé le travail le 17 avril. Le 19, elle a tout volé dans la maison, vidé la maison de quelqu'un, parti. Elle a vidé la maison de quelqu'un, car elle est partie. Elle porte 700 000. Elle porte le laptop. Elle porte les greffes. Elle porte le réfrigérateur. Elle a déménagé la maison de quelqu'un. Elle a abandonné l'enfant. Elle est partie. Qui? Ça dit que on va faire confiance à qui? On va faire confiance à qui au Cameroun? On va faire confiance à qui? Et comment, pourquoi à l'ouest là-bas, quand tu pars à l'ouest, la majorité des maisons qui sont là-bas à l'ouest maintenant sont occupées par les Mbororo, les Aoussa, non? C'est eux qui sont dans les maisons à l'ouest. Pourtant, ceux qui ont ces maisons-là, ils ont leurs frères à qui ils pourraient confier la maison. Ils ont leurs frères au village. Mais ils pouvaient chercher les Wadjo, les Mbororo, pour qu'ils vivent dans leur maison. Je comprends pourquoi, gars. La fille qui ramasse tout, s'en va avec, elle peut me vendre la maison. Elle peut vendre la maison. Tu prends un nounou, tu lui payes 70 000. Elle prépare chez toi, elle mange ta nourriture. Tu la laisses à la maison. Elle fouille la maison, toute la maison. Elle ramasse tout, elle s'en va avec. Mais le gars qui a recommandé la fille, il est dans quelle situation en ce moment? Parce que la maman va prendre son téléphone, dit ok gars, la fille telle que tu m'as envoyée là, elle a tout vidé chez moi. Elle va même croire que tu es complice, frère. Elle va croire que tu es complice. Alors toi, tu n'es même pas au courant. Tu ne connais pas sa moralité. Tu ne savais pas qu'elle pouvait agir de la sorte. Parce que quand elle s'est pointée chez toi, quand elle t'a dit, voilà, je veux travailler, ça ne va pas, j'ai des enfants qui ne vont pas à l'école, ma grand-mère est malade, ma maman est malade. Tu as ouvert ton cœur, tu as vu quelqu'un qui était fragile, qui avait besoin qu'on l'aide. Et là, en ce moment-là, tu lui tends la main, tu lui trouves du travail et elle te met dans les problèmes. C'est la dame qu'on a tout vidé chez elle là. Si elle n'est pas forte là, elle t'amène très loin, elle va te porter plainte. Si tu n'as pas des raisons solides, toi-même tu es dans les sérieux problèmes. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, hein, ma panne, tu ne peux pas appuyer sur la page là, je peux tout faire, nous, je ne publie pas. Parce que celle qui va te prendre là, elle va te prendre en disant que non, c'est ma panne qui a publié. Lui là, je lui fais confiance. Oui, un peu non. Et là, je ne suis pas d'accord. Même le BTP que je fais aujourd'hui là, quand je fais ça, je préfère que les gens passent toujours par moi. Parce qu'ils connaissent. Là, tu peux donner un 200 000, un 300 000 euros, on ne me dit pas. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça. On a eu un contrat avec une abonnée, elle vivait ici. Comme moi, j'ai dit, ok, nous, tu nous payes seulement la main d'œuvre. Le reste du matériel, tu achètes. Parce que j'ai dit à certaines personnes que, voilà, on est en travail, on bosse ensemble. Tu ne payes rien que la main d'œuvre, tu payes chez moi. Parce que si tu viens, tu es sur ce projet-là, tu nous as confié le projet par rapport à moi.
tu payes chez moi parce que demain, si c'est un problème, s'il y a un problème, c'est moi que tu vas arrêter. Donc, quand je dis ça, la femme, comme c'était une barrière qu'on construisait, elle ne savait pas comment acheter le gravier, les parpaings et tout ça. Elle a remis 1 200 000 à un de mes gars là. On n'est plus ensemble, mais un de mes gars là. Lui, il a acheté les parpaings de 500 000. Il est resté avec 750 000 en poche. Il ne nous dit pas. Quand la première commande de parpaings est finie, on demande à la dame que, ok, les parpaings sont finis. C'est à ce moment qu'ils nous disent que, mais attendez, j'avais donné tout l'argent des parpaings à tel. Pourquoi ne nous a même pas dit? Mais je dis à la femme que, mais comment elle te dit que si tu veux faire les achats, tu passes par moi, tu donnes l'argent comme ça. Elle dit que non. Je sais que c'est une entreprise, donc quand je lui donne, ils viennent te donner. Et moi, j'ai compris depuis ce jour que le gars qui a pris cet argent, si un truc lui arrivait, la dame là devait se retourner. Me dit que, mais ma panne, j'ai donné 700 000, 1 200 000. Maintenant, il a acheté des parpaings de 500 000, c'est 700 000. C'est chez moi qu'elle devait se retourner pour dire que elle ne va pas vouloir savoir s'il m'a donné ou pas. Elle va te dire que moi, elle est donnée parce que tu as dit sur Facebook que tu t'occupes. Depuis ce jour, quand il y a un client, tu envoies l'argent chez moi. Là, quand l'argent sort, je sais que l'argent va faire telle chose. Ouais, un peu non. Parce que la personne qui te demande peut-être un service, de lui trouver une nounou. Quand ça va ham, c'est d'abord chez toi qu'elle vient. Moi, mes affaires de terrain, vous allez voir que moi, je ne mets pas trop ma bouche dans les affaires de terrain. Achète ton terrain. Si tu veux construire, tu nous appelles, nous on vient construire. Mais je ne veux pas que tu m'envoies chercher un terrain pour toi. Parce que je sais que quand ça va cuire, tu vois que c'est ma panne que tu as envoyée là-bas. Et moi, je ne veux pas les prouver à quelqu'un. Je ne veux même pas me retrouver dans une situation où je vais proposer un terrain à quelqu'un qui n'est pas bon. Je ne suis pas sur ça. Maintenant, si on te propose un terrain, appelle-moi ma panne. Ok, on m'a proposé un terrain. Est-ce que tu peux m'aider dans les recherches comme peut-être le certificat de propriété? Est-ce que tu peux aller vérifier au cadastre? Est-ce que tu as un géomètre? Oui, là, je peux t'aider dans ce sens-là. Parce que c'est quand même, c'est toi qui a trouvé le terrain. C'est pas moi qui t'ai proposé le terrain. On fait le CP, on vérifie tout, c'est bon. Tu me payes ce que tu peux me payer, tu payes le géomètre et puis tu achètes ton terrain. Donc moi, je ne te propose pas le terrain. Voilà une jeune fille comme ça là que le mec qui a recommandé la fille, même si jure, on va toujours croire que il était complice. La fille a porté 700 000 francs dans la maison. Elle a porté le réfrigérateur. Elle a porté les greffes. Porté les laptops. Elle a tout porté, gars. Donc, et quand elle porte comme ça, elle abandonne l'enfant à la maison. On l'a recrutée pour qu'elle vienne s'occuper du bébé. Elle abandonne l'enfant à la maison, gars. Elle part. On l'a recruté le 17. Le 19, elle a déjà commis un dégât. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont à l'extérieur. Elles sont toutes parties. Il n'y a plus personne au Cameroun. Le papa est décédé. La maman est décédée. Parfois, ils disent que ma panne, trouve-moi quelqu'un qui va juste vivre et s'occuper de la maison, réchauffer la... Je lui ai dit non, je ne peux pas. L'autre là, ça ne me concerne pas. C'est pas mon truc. Je ne peux pas. Parce que, comme c'est toi qui vas trouver la personne là, si demain la personne a tout vendu à la maison, ma panne, moi, j'ai appelé à la maison, on m'a dit qu'on a tout vidé. La fille que tu m'as envoyée là, c'est comment? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Donc, vous voyez que les trucs comme ça, je ne suis pas moi sur ça. Je connais trop les Camerounais, mon frère. On ne leur fait pas confiance n'importe comment. Vous comprenez un peu? Trouver un Camerounais qui est 100% honnête, il fait trop chanceux. Ils sont rares. Je ne dis pas ils sont rares. Vous comprenez? Et on a tendance à faire trop confiance aux filles, à croire que les filles ne font pas du sale. Vous voyez? C'est elles qui portent tout facilement. C'est elles qui portent les millions facilement. Vous avez vu sur la page des humains, toutes ces personnes qui ont fait les grands vols, les grands montants, ce sont les filles. Ouais, Nicolas, bonsoir. Ce sont les filles qui la plupart du temps portent de l'argent. Parce qu'on leur fait confiance. On croit que non, comme c'est les filles, elles sont maternelles. Tu ouvres ta boutique, tu mets une fille à la caisse. C'est elle qui vide la caisse, elle s'en va. Elles n'ont pas... Comment on peut dire? Elles sont plus courageuses que les hommes maintenant. Les filles ont plus de courage pour partir avec l'argent, avec ton argent que les hommes en ce moment. Allez un peu sur la page des humains tout.
Vous voyez un peu les cas où on a vidé la boutique, on a porté les trucs à la caisse. Ce sont les femmes. Même les benguistes qui viennent au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Quand elles arrivent là, il y a un monsieur qui a apporté 9 millions il y a 2 ans. Il est arrivé du Cameroun, il est arrivé de la France. Je ne sais pas dans quel pays il venait, c'est de la France, des États-Unis, de l'Angleterre. Il avait ses 9 millions, une fille l'a sucé, on l'a fait vibrer. Elle a porté tout l'argent, elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, on les attrape souvent. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas été rattrapée. J'ai aussi vu la fille qui est décédée récément dans la mer Méditerranée là. Les Camerounais, les 13 qui sont décédés. Il y a une fille qui avait porté l'argent ici à quoi? Elle travaille dans une entreprise de téléphone, de téléphonie. Elle a porté l'argent, elle est décédée. Et dites-vous bien que quand vous prenez l'argent de quelqu'un pour voyager, pour aller en aventure, vous n'avez pas réussi. Hein? Vous n'avez pas réussi. Ne prenez pas l'argent des gens. Vous pensez que vous allez vous construire avec. Ne prenez pas l'argent des gens. Vous pensez que vous allez vous construire avec. Vous mettez les gens en difficulté. Vous mettez les gens dans les dettes. Vous voyez un jeune qui ouvre sa boutique. Il emprunte de l'argent à la banque. Il va hypothéquer sa maison. Mettre en garantie ses terrains. Maintenant, toi, tu viens, tu récupères la recette, tu t'en vas. Il va payer comment? Il va payer comment? Tu vas voir un jeune de 40 ans, 35 ans qui va se suicider. Parce que tu veux partir avec sa recette. Il ne sait pas combien il va faire pour rembourser. Tu penses que tu vas réussir? Tu penses que tu vas t'en sortir? Non, les gars, acceptez, souffrez comme les autres. Rentre avec tes 2000, tes 3000, comme tout le monde. Fais les épargnes, fais les réunions, cotise, tontine. Et ensuite, tu paies ton billet d'avion, tu pars tranquillement. Je dis bien tranquillement, sans avoir à réfléchir. Vous pensez que ceux qui réussissent là, ce sont que les voleurs? Non. Tu vas porter 5 millions de quelqu'un d'autrui. Tu vas faire quoi avec? Tu vas passer le temps à fuir. Et tu n'auras même pas la possibilité de mieux gérer les 5 millions. Parce que dès l'instant où tu as porté, on envoie tes photos partout sur les réseaux sociaux. Dans ta famille, on te cherche. Tes amis savent que tu es un voleur, une voleuse ou un voleur. En ce moment-là, tu ne peux rien faire, mon frère. Tu comprends? Tu ne feras rien, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vous trompe pas. Tous ceux qui volent le payent tôt ou tard. Si tu as un jour volé la chose autrui et que tu n'as pas encore payé, sache que tu vas payer. Le monde, c'est 1 plus 0 ou plus et moins. On égalise toujours. Tout le monde est binaire. Tout ce qui monte redescend. Ce qui est descendu va monter. Vous comprenez un peu, non? Tout ce que tu fais, tu vas payer, que ce soit en bien ou en mal. La fille qui a porté 700 000, elle a pris le laptop, elle a pris le frigo, elle a pris les greffes et tout et tout. Elle pense qu'elle va faire quoi? Elle va devenir multimilliardaire avec tout ça. Elle va devenir quoi? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Rien du tout. Aujourd'hui, tu as fait souffrir une femme. Elle va mettre ses genoux au sol. Elle va prier son Dieu. Elle va prier son Dieu. Toi, tu vas écoper. Elle a épargné 700 000 francs. Les 700 000 que la fille a porté, c'était les 700 000 que la dame devait utiliser pour aller en location. Vous savez qu'aujourd'hui, en location, si c'est 60 000, tu dois payer 1 an. Il y a les maisons qu'on paie 1 an. Donc la dame a cotisé que, ok, la semaine prochaine, moi je vais changer d'appartement, j'irai dans un autre quartier. Elle met son argent en bas du lit. En bas du lit. Et tout ça, même c'est la faute d'Orange. C'est la faute d'Orange et MTN. Parce que quand tu as 500 000 aujourd'hui, tu vas retirer 500 000, on te coupe 4 000. Donc il y a des gens qui préfèrent garder l'argent à la maison. Parce qu'elle sait que 500 000, si elle met dans son compte Orange Money, en retirant, ils vont couper 4 000. Donc la dame là, en retirant les 700 000, elle devait perdre 3 000. Hein. Elle devait perdre 7 000 le temps pour moi. Parce qu'elle devait d'abord retirer 500 000. On le coupe 4 000. Pour retirer 200 000, on te coupe 3 000. 200 000, c'est 3 000. Tu vois que lorsque Orange et MTN deviennent cher, la dame dit ok, si je mets ça dans mon Orange Money, je vais perdre 7 000. C'est encore mieux de mettre même dans ton Orange Money. Tu perds 7 000 que de perdre tout ton argent. C'est pourquoi je dis à mes jeunes frères et sœurs, ne volez plus les gars. Ça ne sert à rien de voler 700 000 là. Tu te concentres en un an, tu peux avoir ça. Tu peux faire même le business sur les réseaux sociaux. Tu peux faire la vente en ligne. Quand tu as 50 000, tu peux au marché chinois là-bas. Tu prends les produits que tu sais que tu peux vendre.
tu fais la publicité en ligne, tu sponsorises, tu gagnes ta vie. Il y a trop de paresse chez nous, trop de paresse, trop de paresseux. Tout ce qui nous intéresse, c'est de voler. C'est de voler les gens. Maintenant, tes photos sont parties sur Internet. Ta mère honte au quartier, ton père honte, ton frère, tes soeurs. Ils ont honte parce qu'on les appelle pour dire qu'on a vu la photo de ta soeur sur Facebook. On l'accuse d'avoir volé. Hey, mon frère, toi, t'es caché où? Pour combien? Pour combien même? Si tu as même 2 milliards, 300 millions, on peut dire ok, on va même t'encourager. Mais tu voles 700 000 pour faire quoi avec? Ouais, Nicole, ça va, le pays, ça va. On a juste des petits cas comme ça. Une dame qui a recruté une nounou. La nounou est venue à la maison. Elle a ramassé son argent, 700 000, on est dans les 1200 euros. Et a abandonné l'enfant pour... Elle a fui, elle a tout porté, frigo, ses greffes, tout ça. Elle a tout ramassé, elle est partie avec. Donc, la dame est dépassée. Cet argent doit lui servir de trouver un nouveau logement. Elle voulait changer de quartier et tout ça. Parce que de là où elle habite, pour son travail, il y a une grande distance. Elle voulait se rapprocher de son travail. Elle a fait des économies. Ok, elle a fait des économies et aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation pareille. Il faut dire à nos jeunes sœurs que le vol, ça ne sert à rien. Tu peux travailler cet argent-là. Elle a dit qu'elle va faire nounou. Tu fais le nounou, même pendant 2-3 mois. Tu crées ta page Facebook en ligne, tu fais ton commerce parallèlement à ton boulot. Il ne faut pas croire que ceux qui deviennent riches là, que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Et vous ne pouvez pas faucher quelqu'un qui s'est sacrifié, qui s'est privé des choses pour avoir de l'argent pour la location et croire que vous allez vous en sortir avec. Vous n'allez pas vous enrichir avec parce que le Dieu qui sert la femme, c'est également le même Dieu qui te sert. Et il sait que tu as volé. Et le vol, ce n'est pas une bonne chose. Le vol, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faudrait dire à nos jeunes sœurs. Et moi, régulièrement, en inbox, j'ai des gens qui m'écrivent que ma panne, s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas un abonné qui a besoin d'une nounou, un travail, je suis prêt à tout, ma maman est malade et tout ça. Moi, je ne réponds même plus à ça. Parce que je sais que si demain, toi, tu commets un gaffe là-bas, c'est moi qui vais écoper. La première personne qu'on va appeler, c'est moi. Pour dire que la dame que tu as envoyée chez moi, elle m'a vidé la maison. En ce moment, je me justifie comment? Je vais lui dire que non, je ne la connais pas, mais elle a juste écrit. On va me demander que, ok, elle t'a écrit qu'elle voulait le travail. Est-ce que tu as enquêté sur elle? Est-ce que tu as cherché à savoir ses antécédents? Comme moi, je n'ai pas le temps d'enquêter sur quelqu'un pour savoir ce qu'elle faisait ou pas, connaître ses antécédents, moi, je préfère dire que non. Va te débrouiller autrement. Moi, je ne peux pas te trouver ça. Mais évite-moi les problèmes. Je ne veux même pas que mon nom soit un jour traîné dans les conneries. Donc, si quelqu'un veut son travail, pas lui-même se débrouiller. Parce que quand vous nous montrez des choses comme ça, là, vous nous confortez dans ce qu'on ne peut pas vous proposer à quelqu'un. Vous nous confortez dans cela. Comme je le dis, il y a beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur, qui ont des maisons ici vides, où elle peut t'appeler que ma panne. On m'a appelé, ma panne, j'ai ma maison à Bépanda, il n'y a plus personne là-bas. Tu ne connais pas quelqu'un qui peut rester là-bas, juste pour chauffer la maison, entretenir, nettoyer. Et moi, je vais lui donner même 40 000 au mois. Donc, on te paye même pour que toi, tu restes dans une maison. Moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas proposer quelqu'un d'un truc pareil. Par exemple, demain, quand tu vas vendre tous les meubles et parties, c'est moi qu'on va venir arrêter pour dire que ma femme. La personne là, non, elle a tout vidé la maison, tu l'as connue où? Et je vais me retrouver en train de rembourser les choses. Je ne suis pas là-dedans. Donc, vous qui m'appelez pour dire que vous voulez travailler, je ne suis pas moi le Fonds national de l'emploi. Allez au Fonds national de l'emploi, déposez vos dossiers là-bas. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas moi le Fonds national de l'emploi. Allez déposer vos dossiers là-bas. Donc, voilà l'histoire de ce matin. Cette jeune fille qui a été recrutée par une dame qui voulait une nounou pour son enfant. Elle a laissé ses 700 000 francs à la maison, aller au boulot. Et tenez-vous, elle a recruté la fille le 17 avril. Le 19 avril, la fille a commis le gaffe. 2 jours seulement, elle a porté l'argent pour partir. Vous pensez que dans ces conditions-là, qui va encore faire confiance à qui? Vous voulez qu'on vous mette la main pour suivre les enfants? Vous voulez qu'on vous mette aussi les caméras pour vous suivre? Hein? Toi, qu'on te met pour que tu joues le rôle de la maman,
Il faudrait qu'on mette quelqu'un pour te surveiller aussi. Ça, c'est donc à quoi qu'on te recrute. Voilà. Donc, voilà à peu près comment nos soeurs, voilà comment elles raisonnent aujourd'hui. Elles nous mettent dans les difficultés comme ça. Ok. Donc, la famille, portez-vous bien. À très bientôt. C'est déjà... Je fais ces petits lives pour interpeller nos soeurs. On vous recrute comme nous. N'allez plus voler parce que la personne qui vous a recommandé, c'est cette personne-là que vous mettez en difficulté parce qu'il va devoir justifier. Il va même devoir payer. Pourtant, il a juste voulu vous aider. Parce que vous lui avez fait savoir que vous vivez une situation difficile. Il a voulu vous aider. Et vous lui mettez dans le problème. Vous voyez un peu, non? C'est pas très bien. On ne peut pas te recruter. Et tu fais un vol pareil. 700 000, tu vas aller où avec? Même pour aller en Guinée, 700 000 c'est petit. Même pour aller ici au Gabon, 700 000 c'est petit. Tu vas donc faire quoi avec? On va t'arrêter d'ici 2-3 jours. On va encore entendre sur la page des humains que la fille qui a volé là, on l'a arrêté à tel endroit. Ça c'est donc à quoi? On va t'arrêter avec. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a 3 jours, j'ai été contacté par une autre abonnée qui me disait que elle m'a envoyé des photos et tout ça d'un gars qui a volé 2 millions dans la boutique de son mari. Elle voulait qu'elle publie. Heureusement, pendant que je m'apprêtais à publier, parce que je fait le texte, elle a fait le texte, je devais me donc reformuler tout ça. Elle m'appelle pour dire que le gars est venu remettre 1 million. Ils ont pris. Tac. Vous voyez un peu, non? Comment les gars sont aujourd'hui prêts à porter de l'argent. Vous ne savez pas comment les gars font pour avoir leur business, pour avoir leur argent. Vous ne savez pas comment ils font. Les sacrifices qu'ils font. Vous ne savez pas comment les gars mettent leur terrain en garantie. Ils mettent leur maison en garantie. Ils hypothèquent leur maison. Donc ne jouez pas avec l'argent n'importe qui. Ne jouez pas avec l'argent n'importe qui. C'est très dangereux. Bon les gars, portez-vous bien. Il pleut. À très bientôt.